L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 38 milliards de dollars, c'est le montant de l'accord de divorce entre Jeff Bezos et son ex-femme Mackenzie, un accord qui a été finalisé en fin de semaine selon l'agence Bloomberg. Mackenzie Bezos recevra environ 19,7 millions d'actions Amazon.com. Avec cet accord, elle devient la 22e fortune mondiale. Elle s'est engagée à céder à son ancien mari sa participation dans le Washington Post et dans la société d'exploration spatiale Blue Origin. Elle devrait donner la moitié de sa fortune à des œuvres de charité. Pesant désormais près de 115 milliards de dollars, Jeff Bezos reste l'homme le plus riche du monde. Le coup de gueule du jour est poussé par les abonnés de l'offre IDTGV Max 2. Samedi matin, ils ont eu la surprise de découvrir dans leur boîte mail un courrier électronique les informant que leur abonnement avait été résilié et que toutes leurs réservations à venir avaient été annulées. Problème, ils n'ont jamais demandé la résiliation de l'offre et se retrouvent coincés en plein week-end de grand départ en vacances. La SNCF évoque un bug technique sur lequel travaillent des techniciens. L'entreprise tient à rassurer ses clients. Les contrôleurs ont reçu la consigne de ne pas verbaliser les abonnés qui avaient déjà effectué leur réservation via l'offre. On continue avec la fermeture des 3 restaurants au tacos de Tours. À la suite d'une longue enquête, 4 individus ont été incarcérés et mis en examen pour abus de biens social, travail dissimulé et conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Ils ont été placés en détention provisoire. Parmi eux figurent les 2 gérants associés des restaurants tourangeaux de la chaîne. Une vingtaine de cuisiniers originaires du Bangladesh auraient été hébergés dans des conditions déplorables et payés 800 € par mois. Auprès de Capital.fr, la direction de la chaîne confirme avoir appris la fermeture de ces restaurants exploités par des franchisés. Nous menons des vérifications quant aux raisons exactes des fermetures et ne pouvons donc pas, à ce jour, nous prononcer sur les suites à y donner. Toutefois, tout manquement à la réglementation applicable et à l'éthique serait sanctionné, a-t-elle ajouté. On termine par le coup de rabot sur la prime à la conversion dès la rentrée prochaine. Cette prime permet de financer l'abandon de son véhicule pour le rachat d'une automobile moins polluante, mais elle est victime de son succès. À l'origine, Bercy prévoyait qu'elle bénéficie à 500 000 personnes durant le quinquennat, mais les derniers chiffres tablent plutôt sur 2 millions de bénéficiaires, soit 4 fois plus. Depuis le début de l'année, plus de 220 000 dossiers ont été ouverts, a confié à Capital une source proche du dossier. Le gouvernement plonge donc sur un meilleur ciblage de cette prime afin de limiter les frais. La nouvelle version devrait être lancée en septembre ou octobre prochain. C'était l'Info écho avec Capital.